En Belgique, les agriculteurs bloquent l'accès aux principaux axes routiers en direction des Pays-Bas, entraînant une perturbation importante du trafic. Des agriculteurs belges ont également empêché l'accès à certains ports et points de distribution. Le secteur agricole belge se plaint de l'augmentation des coûts et dénonce également une concurrence déloyale concernant des produits importés. Au Portugal, les agriculteurs ont rejoint le mouvement de colère de leurs collègues européens afin de réclamer une valorisation de leur activité. Ce vendredi matin, ils se sont rassemblés près de Lisbonne, bloquant l'accès au pont Vasco de Gama qui mène vers la capitale du pays. Alors que la colère du monde agricole ne faiblit pas dans certains pays européens, les deux principaux syndicats agricoles français ont appelé à suspendre les blocages, 4 jours après avoir entamé le siège de Paris, en bloquant les accès autoroutiers à la capitale. Ils estiment avoir été entendus. Le président américain a approuvé des mesures de représailles contre les militants soutenus par l'Iran en Irak et en Syrie après une série d'attaques contre des bases et installations américaines au Moyen-Orient. La dernière, survenue dimanche dernier en Jordanie, a coûté la vie à 3 militaires américains. Washington accuse la résistance islamique en Irak, un groupe de milices soutenu par l'Iran. We will continue to work to avoid a wider conflict in the region. But we will take all necessary actions to defend the United States, our interests, and our people. And we will respond when we choose, where we choose, and how we choose. Tout en continuant à soutenir Israël dans sa guerre contre le Hamas, Washington a annoncé jeudi des sanctions contre 4 colons israéliens accusés d'avoir agressé des Palestiniens. Ces sanctions gèleront les avoirs des individus aux États-Unis. Au même moment, à Gaza, la situation humanitaire continue de se détériorer. L'agence UNRWA a annoncé qu'elle devra mettre fin à ses opérations à la fin du mois, depuis qu'Israël accuse 12 de ses membres d'avoir participé aux attaques du 7 octobre. Plusieurs pays donateurs ont suspendu leur financement à l'agence onusienne. Certains citoyens israéliens exigent l'arrêt complet de l'aide humanitaire et ont organisé plusieurs manifestations près du principal port commercial d'Israël. Les services de renseignement ukrainiens ont publié une vidéo qui montrerait une attaque réussie d'un de leurs drones navals contre un navire de guerre russe près de la Crimée. Celle-ci aurait permis de couler une corvette lance-missiles Ivanovets avec à son bord 40 personnes et 4 missiles anti-navires Moskit. Selon les médias ukrainiens, les opérations russes de recherche et de sauvetage dans la zone ont été infructueuses. Moscou n'a pas encore fait de commentaires à ce sujet. Kiev a également déclaré que Moscou avait jusqu'à présent refusé de restituer les corps des prisonniers de guerre ukrainiens qui auraient été tués dans un accident d'avion près de Belgorod malgré les demandes répétées. De son côté, le Kremlin accuse l'Ukraine d'avoir délibérément abattu l'appareil à l'aide de missiles patriotes de fabrication américaine. Les Nations Unies ont déclaré que la récente frappe russe contre la ville de Kherson avait touché un centre humanitaire géré par une ONG locale. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a rappelé le travail crucial de ces organisations pour fournir de l'aide aux populations dans les zones situées en première ligne des combats. Dans les régions de l'Est ukrainien où se déroulent la plupart des affrontements, les évacuations ont repris à Vuhledar, Mariinka et Kurakove en raison du danger des combats et des bombardements en cours. Le Monténégro est devenu un havre de paix pour près de 100 000 Russes et Ukrainiens qui y vivent en harmonie. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, ils sont de plus en plus nombreux à trouver refuge dans ce petit pays des Balkans qui compte environ 600 000 âmes. C'est dans cette église de la vieille ville de Budva, lors de la messe du dimanche, que Russes et Ukrainiens se retrouvent pour chanter ensemble dans la chorale de l'église. Oni ovdje osjećaju zaista da je to njihov dom i te sve neke razlike koje postoje među ljudima se ovdje, da kažemo, pomiruju u tom smislu. Svi se mole i ljudi, nikome ne odgovara ovaj rat i na ovoj i na onoj strani, svi se mole da dođe mir i zato se i ovdje okupljaju u ovom svetnom hramu. We didn't have any troubles, and they also understand us, and we understand us. They understand their situation. They understand why we are here. So I think that the environment is just friendly.
Le climat méditerranéen et la culture orthodoxe sont des facteurs qui ont rendu le Monténégro attractif pour les Russes et les Ukrainiens. Both Russians and Ukrainians who now live in Montenegro, far from their homes and hostilities in their countries, pray together for peace in this Church of Holy Trinity. In Budva, Montenegro, for Euronews, Borian Jovanovski. Au moins 3 personnes ont été tuées et 271 autres blessées dans un vaste incendie causé par une explosion de gaz dans la nuit de jeudi à vendredi à Nairobi. Selon les autorités, un camion chargé de gaz a explosé, provoquant une énorme boule de feu qui s'est largement propagée à Embakasi, un quartier de la capitale kenyane. L'incendie, qui a engendré d'énormes colonnes de fumée noire, a endommagé plusieurs véhicules et propriétés commerciales. Le feu a été maîtrisé vers 9 h du matin. De nombreux habitants de la zone ont dû passer la nuit dehors. Les opérations de sauvetage sont encore en cours. Le diplomate suédois Johan Flodérus est détenu dans une prison iranienne depuis plus de 650 jours. Johan, qui travaille pour le service diplomatique de l'Union européenne, a été arrêté à l'aéroport de Téhéran après une visite touristique dans le pays. L'Union européenne estime qu'il est détenu illégalement et qu'il est victime d'une pratique de diplomatie de l'otage. Sa famille a tenté de sensibiliser l'opinion publique à l'occasion d'une manifestation organisée à Bruxelles. I can see from the pictures now from his trial that he looks very different from the brother I know. I see there's like not really this light in his eyes. He looks much skinnier, very pale of course, since he's basically never going out. And I know that he doesn't get as much food as he needs, for example. And not to mention the pain it must be like inside to stand there. And like now he is accused for something where they want maybe to give him the death penalty. So I mean, and also the fact that he's alone there. We don't even have a Swedish ambassador at the moment in Iran. So Johan Flodérus a passé 300 jours en isolement et est gardé en otage dans une cellule éclairée 24 heures sur 24. Pendant les 10 premiers mois, il n'a pas pu contacter sa famille. Après plusieurs grèves de la faim, ses appels téléphoniques sont désormais très limités. Et au cours des 2 dernières années, il n'a eu droit qu'à 2 appels vidéo. As you can hear, my English is not fluent because I'm a Swedish native speaker, but we have to speak in English during those calls, and otherwise that's a demand from the other side. And also we know that he's being supervised and they will break off the phone call if something is said that they don't want to. So it's hard for us to know what is really coming from my brother and what is maybe, I wouldn't say forced, but yeah, I don't know. L'Iran a accusé Johan Flodérus de ce qu'ils appellent la corruption sur terre et pense qu'il a espionné pour le compte d'Israël. He is an innocent man. That is also the fact I want to really say, that I don't think that anyone really feels like my brother has done those crimes that he is accused to. So this is about some big political game where my brother is being used as a pawn. And that is really, for me, something I cannot accept. And I don't think we as a nation or the European Union either should accept that. Son procès a commencé en décembre et s'est terminé dimanche dernier. Il n'y a pas de date pour le verdict. Madagascar a l'honneur dans un festival d'orchidées à Londres. Jusqu'au 3 mars, 5000 orchidées venues de l'État insulaire d'Afrique australe sont exposées aux jardins botaniques royaux de Kew. Parmi elles, certaines espèces rares. L'objectif de l'exposition est de faire découvrir les différentes espèces au public et d'alerter sur le risque d'extinction. Around 76% are using IUCN conservation assessment are endangered. That means that it is found in less than 5 localities in Madagascar. They are critically endangered. Les jardins botaniques royaux de Kew abritent également l'une des plus anciennes collections d'orchidées tropicales vivantes au monde, datant de 1787.
L'impennata delle domande d'asilo, la crescita dell'estrema destra, le difficoltà di stati e comunità locali hanno spinto il governo tedesco a una stretta senza precedenti sull'immigrazione. Sono venuta a Berlino per capire com'è la situazione, cosa sta cambiando et perché. En 2023, les demandes d'asile en Allemagne ont augmenté de 50%. Cette recrudescence met le système d'accueil allemand en difficulté. L'ancien aéroport de Tegel est aujourd'hui le plus grand centre pour réfugiés du pays. Le lieu peine à absorber toutes les arrivées. This part of the camp was added last year because we realized we need additional places. So we built an additional 3,000 places for refugees to stay. Les 7000 places encore disponibles se remplissent rapidement. Le centre a ouvert en 2022 pour accueillir les réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion russe. 5000 personnes venant des 4 coins du globe vivent actuellement sous ces grands hangars. So in the beginning, this was like a hub, a logistical center where people arrived and from where they would pass on to other destinations. Since then, things have changed because it has become more and more difficult for people to find like private housing in Berlin. Refugees actually stay permanently. L'explosion de l'extrême droite a embrasé les débats politiques autour de l'immigration. Des révélations concernant la déportation massive d'immigrés dont le parti d'extrême droite AfD aurait discuté avec des néo-nazis ont choqué le pays. En janvier, plus d'1 million de personnes ont manifesté contre l'extrême droite en Allemagne.